Edouard Bergeron, on est à Saint-Pierre-sur-Orthe, dans une ferme. Vous avez tourné quasiment tout votre film au long de la Terre. Ouais, dans une ferme où j'ai grandi. Alors j'ai pas grandi dans celle-ci, moi j'ai grandi dans le Poitou. Mais quand j'ai découvert cette ferme, c'était la ferme du scénario de mon film, c'était là que ça devait se passer. En haut d'une colline, avec des perspectives, qui donnent sur les Alpes Mancelles, une région magnifique, une région agricole. La Mayenne, c'est un des départements les plus agricoles, hein, là où il y a le plus de vaches que d'habitants, je crois. Voilà, je suis petit-fils d'agriculteur et j'ai toujours parlé d'agriculture dans mes reportages quand je suis devenu journaliste puis après documentariste. Pas que, hein, beaucoup de sujets de société. Mais j'y suis toujours revenu parce que la terre, elle est amoureuse, elle colle à mes baskets, même si j'habite à Paris. Voilà, et un jour, j'ai fait en 2011-2012 un documentaire, Les Fils de la Terre, qui racontait l'histoire d'un paysan laitier en détresse et racontait déjà un peu l'histoire de ma famille. Et ce documentaire est tombé un jour en DVD sur le bureau d'un producteur de cinéma, Christophe Rossignon, qui est fils et frère d'agriculteur lui-même, Donc il est sensible à ça. sensible à mon histoire. Et il m'appelle un jour pour qu'on se parle et puis on déjeune ensemble, on raconte nos histoires de paysans et puis à la fin, l'envie commune de réaliser un film de fiction. Mon premier vient de naître. Mais pourquoi passer à la fiction? Mais pourquoi pas? Ah, c'est une façon de dire plus de choses. Ben oui, parce que là, on inscrit quand même un film dans la postérité. C'est un film de cinéma, incarné par des comédiens, d'autant plus Guillaume Canet, j'ai beaucoup de chance, et puis un sublime casting autour. On écrit ce qu'on ne peut pas toujours raconter dans un documentaire. On est au millimètre dans le scénario et on fait passer des messages qui sont peut-être plus universels et qui touchent plus de monde avec le pouvoir de la salle, du cinéma. Puis moi, je suis curieux. Donc, même si je n'avais pas fait d'école de cinéma, de court-métrage, diriger des comédiens, un producteur tel que Christophe Rossignon qui a produit une quarantaine de longs métrages comme des films engagés comme La Haine, Welcome, La Loi du Marché et bien d'autres. On Hirondelle a fait le printemps sur le monde agricole déjà, il y a 20 ans avec Michel Serrault. Vous pouvez que dire on y va quoi. Donc je me suis entouré, il m'a entouré de co-scénaristes au début pour écrire mon histoire, en m'en éloigner au début mais revenir vers une histoire plus réelle, d'autant plus quand Guillaume est arrivé et avec qui j'ai échangé pour incarner le rôle de mon père en fait. Voilà. Et là on est parti à fond et ce film, voilà, pour moi, il est plus qu'important. C'est un hommage à mon père, mais c'est un hommage à tous ces agriculteurs qui sont partis ou qui se battent aujourd'hui pour nous nourrir. Ouais, puis pour nous nourrir, parce que qui remplit l'assiette qu'on a tous les jours devant nous, normalement, ce sont les agriculteurs. Je dis normalement parce que de plus en plus, les consommateurs font pas attention et on mange un peu aussi de la merde qui vient d'un peu partout dans le monde. Donc je pense que nous, citoyens, on a quand même le pouvoir de réduire les filières, de retourner dans nos fermes et de manger, de refaire du lien avec nos agriculteurs et de manger des produits sains, parce que c'est notre santé en fait la nourriture. Voilà. Et ce sont les paysans qui la produisent. Sans paysans, il n'y a pas de pays. Donc si on veut continuer à avoir cette belle France dont on est fier et qui est quand même un pays touristique incroyable, c'est parce qu'il y a des agriculteurs aussi. Et juste ici, pour tourner, vous parliez du paysage, vous parliez de cet endroit magnifique, mais c'est aussi des agriculteurs qui travaillent ici. Ah mais là, on n'est pas dans une ferme musée, hein, on est dans une vraie ferme. Vous savez qu'il y a le feeling aussi avec les gens d'ici Au mois de mai, début mai, ils ne savaient pas qu'un film de cinéma allait tourner chez eux. Le 24 juin, on commençait le premier jour de tournage. Donc tout est allé très vite. L'équipe d'éco a pris possession des lieux et nous, les repérages techniques, puis ensuite les comédiens. Et ils ont été des conseillers parfaits et ils ont vu le cinéma arriver chez eux en Mayenne. Tous les voisins agriculteurs nous ont aidés à porter du matériel d'époque. C'est un film qui se tourne il y a une vingtaine d'années. Et il y a une émulation incroyable. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on fait une projection dans la ferme du tournage, en plein air, avec tous ceux justement qui ont participé de près ou de loin à ce film. Et c'est juste génial de pouvoir amener le cinéma à la campagne dans la ferme du tournage. Juste retour. C'est juste normal en fait. Moi je ne voyais pas autrement que de faire cette projection à la ferme. Et puis pour remercier Vincent et Valérie, la famille Barré qui nous a accueillis et qui a été là. Et qui a une... Voilà, regardez. On est juste bien là. Pas mal. Voilà. Merci Et beaucoup. voilà. Merci à vous.